Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Madame la Première Dame, chers camarades, Mesdames et Messieurs les invités, chers internautes, bonsoir et bienvenue au 14e numéro de notre Assemblée Générale virtuelle. C'est pour nous un honneur et un immense plaisir de vous savoir nombreux tous les samedis avec vos smartphones, vos ordinateurs, mais surtout devant vos postes téléviseurs, en famille ou entre amis, en train de nous suivre pour vous informer sur la vie de notre formation politique et recueillir notre décryptage de la situation sociopolitique et économique de notre chère Guinée. Cette semaine, 3 informations ont retenu particulièrement notre attention. Il s'agit tout d'abord de la situation de nos collègues détenus et les agissements incompréhensibles de notre justice. Depuis la dernière élection présidentielle qui a consacré la victoire de M. Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé, dans sa dynamique d'instauration d'une nouvelle dictature en Guinée, a décidé de confisquer le pouvoir par le biais de la répression, elle-même encouragée par l'impunité garantie à des agents de forces de défense et de sécurité qui ont pris le vilain plaisir à verser du sang guinéen. C'est dans cette condition que plusieurs hauts cadres, militants et sympathisants de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC ont été arrêtés et détenus illégalement depuis 10 mois déjà et sans jugement. Il importe d'ailleurs de rappeler que ces détenus politiques croupissent dans les geôles du régime Condé sur la base des chefs d'accusation aussi grotesques que fallacieux. 4 parmi eux sont malheureusement morts à la maison carcérale de Koronti dans des conditions non encore élucidées par les autorités judiciaires du pays. Malgré la semi-liberté accordée à certains collègues pour des raisons de santé, ils sont nombreux encore ces héros de notre liberté et de notre démocratie en détention. Ils sont pour la plupart malades et devraient eux aussi bénéficier de cette liberté conditionnelle en attendant l'ouverture de leur procès qui tarde curieusement à s'ouvrir. En parlant justement de ces détenus politiques, nous pensons à M. Aboulaye Ba, Étienne Soropogui, Kéamo Bogola Haba, Omar Silla Fonike Mengue, Ismaël Condé, Mamadi Onivogi, Amadi Djoulde Diallo, caméraman de la cellule de communication, et l'imam Baldé de Wanidara, ainsi que tous les autres anonymes qui subissent en ce moment l'injustice et l'arbitraire. Chers collègues en détention, vous êtes des modèles pour tous les peuples opprimés et qui aspirent à plus de liberté, de justice et de dignité. Que dire donc de notre institution judiciaire? Elle reste totalement inféodée à l'exécutif et continue malheureusement à servir les intérêts de la dictature. Elle est très prompte à traquer, à arrêter, à juger, à faire condamner des adversaires politiques qui dénoncent le mépris, l'arrogance et les défaillances de la gouvernance actuelle. Mais lorsqu'il s'agit du soutien du pouvoir, la justice de M. Alpha Condé reste silencieuse. Qui ne se rappelle pas des années 2013 à 2018 où certains soutiens du pouvoir à visage découvert ont incité à s'attaquer à certains marchés de la capitale. Alors que les injures sont des délits prévus et punis par les lois guinéennes, certains individus sont devenus de véritables personnalités publiques dans notre pays parce qu'ils sont illustrés dans la pratique par des injures abominables. Je ne parle même pas de ceux qui s'attaquent régulièrement aux biens privés et de façon impunie parce que tout simplement ils réclameraient des terres qui appartiendraient à une certaine communauté. Le siège et les bureaux de l'UFDG sont fermés sans motif valable. Le président Cellou Dalein Diallo, sa femme et ses principaux collaborateurs sont empêchés de sortir du territoire national sans qu'aucune notification ni administrative ni judiciaire ne leur soit signifiée. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Guinéens qui ne font plus confiance à notre institution judiciaire à cause de tous ces agissements qui constituent des violations graves des droits et des libertés fondamentaux. Or, on n'arrivera jamais à construire la République, l'état de droit et la paix en institutionnalisant l'injustice. L'autre information que nous allons partager avec vous, c'est bien sûr cette incompréhensible hausse des budgets de la présidence et du prétendu Parlement guinéen en cette période de soudure et de grande précarité économique et sociale pour le peuple guinéen. Cette augmentation des budgets de 2 institutions illégitimes de notre pays prouve à suffisance que le dictateur de Sékou Touré et ses soutiens n'ont aucun respect pour le peuple guinéen et aucune considération pour sa souffrance. Comment peut-on prendre au sérieux un gouvernement qui vend l'illusion d'une Guinée émergente à l'horizon 2030 alors qu'il est incapable de satisfaire aux besoins les plus élémentaires de son peuple? Cette gouvernance illégitime, longtemps mise à l'épreuve de la gestion du pouvoir, a toujours été incapable de prendre en compte les préoccupations essentielles des Guinéens.
M. Alpha Condé a eu 10 ans pour remettre la Guinée au travail et permettre à ce que le pays soit compétitif sur le plan international. Mais de nos jours, force est de constater que tous les secteurs importants qui ont un impact direct sur le quotidien de nos concitoyens souffrent d'un manque criard et d'accompagnement de la part de l'État. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, des infrastructures routières, de l'électricité en sont une illustration parfaite. Cette augmentation fantaisiste des budgets de la présidence et du prétendu Parlement sonne comme une volonté manifeste de provoquer le peuple martyr de Guinée. Il faut rappeler qu'actuellement, du fait de cette gouvernance erratique et chaotique, les Guinéens subissent l'inflation, la cherté de vie, le chômage, la hausse généralisée des denrées de première nécessité, j'en passe. Le peuple de Guinée est en train de payer la facture de la mauvaise gouvernance, de l'amateurisme et de la gabegie financière entretenue au plus haut sommet de l'État. Le seul véritable enseignement à tirer de cette situation est que la nébuleuse au service du dictateur tient à continuer à s'enrichir pendant que le peuple, dans sa grande majorité, si elle ne s'organise pas, va mourir à petit feu en tentant de serrer une ceinture déjà trop enfoncée dans les reins. La confiscation du pouvoir, l'instabilité politique et institutionnelle, l'insécurité, l'injustice, la fermeture unilatérale et injustifiée des frontières, le harcèlement des opérateurs économiques, la corruption, les détournements des deniers publics, le financement par la planche à billets de 3 élections majeures dans le seul but d'opérer la délinquance électorale sont des raisons qui expliquent aujourd'hui la situation désastreuse de notre Guinée. Malgré tout, non contents de nous maintenir dans cette situation de précarité économique, ils ont augmenté les prix des hydrocarbures, des transports urbains et interurbains, les taxes et les impôts pour renflouer les caisses de l'État dans le seul but d'enrichir le clan mafieux, entretenir les forces de l'ordre pour réprimer toute forme de contestation et maintenir notre peuple dans la grande précarité pour mieux le contrôler. La troisième et dernière information sur laquelle nous trouvons nécessaire de nous attarder concerne l'angoisse de nos candidats aux examens nationaux plusieurs semaines après les évaluations. Cette situation témoigne du niveau de désorganisation atteint par ce département, tout en prouvant que l'éducation n'a jamais été la préoccupation de ceux qui nous gouvernent depuis 12 ans maintenant. Ça nous fait 3 ans d'instabilité dans le secteur du fait des grèves causées par l'entêtement des autorités qui refusent de répondre aux préoccupations légitimes des enseignants et du personnel d'encadrement. Des militants gelés et médiocres sont recrutés dans le secteur avec pour seul critère l'appartenance à une certaine communauté et à un parti politique. En agitant ainsi, le régime programme la destruction automatique de notre pays, car comme dirait l'autre, qui veut détruire un pays commence par son système éducatif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités, chers internautes, voici les thématiques qui seront abordées tout à l'heure dans nos différentes langues. Et pour ce 14e numéro, nous avons comme invité spécial M. Kerno Ibrahima Diallo, lui est leader de parti politique, président de l'UNGE, l'Union nationale pour la Guinée émergente. Et au titre donc des communications, vous aurez respectivement Mme Fanta Traoré, elle est conseillère communale, elle est de la Fédération de Matoto 1 en Soussou. En Maninka, vous aurez M. Alpha Oumar Sissé, qui est devenu... Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Muslima yame mara o xebu. Simiti yo simiti langunde na moy fo ngo mboroto. La kan dangi ma bokki ki mo ga falo be na xema kolon bundo anum bangi mo ga tagara ba wo be. Kere nan nak mbar salan na mama nga fayina be na ga na mi yoxe. Mbare xebu. Ina be bokki di fanye tanara. Mi da kam bokki umma saga mara bokki xamni kene ma tanan lanka me na ga gine. Mbare no walsa. To langunde batare foto mfema mere na ke sar geli mo ga kame na ke sar geli mo ga kame bara sa geli kiti muna waye muna ma gwar muna iya da masuwalo dali se ara so geli ini ma yakul la gine geli na kina ke miri fusa ma denda miri kemena sana ku yani ba fure muna kara minima loko mi ke fakafe ko anu yangi o mara kelima o nara ken nakama nakamura bafi ana dangina ra dunia bara ko kiyo ke lagina na bara ko alfa falagne mbude atam fa manga ya na kan na bade agine anu fonike ha to tan na mara de to tan fonike bara toro gine bara toro bengbe sa kere ngi leri wulu funara 5000 francs a sara qima sara mu bengbe do ma
Suleni gundi kereng 5 000 francs. A saraki ma sare ma doma. To mo balok bande kita nanna. Force fira bandera kimu baloma. Lagi ne kabidi furaki. Ina me corona ali kene ko furaki. Ndefa mbar saumma. Ana dangi menira batake friande mu bara toro. Mu toro mu fera. Karibiran sare ko mbara massa. Atoko massa utambe ende sama manga sangoli ke ga sare na kumma. Ende sare ka groupe ka ko bi na kumma. Assemblée anu présidence. Pe setare wa ma minde fa. Setare sika ma minde mu wa ma dedera. Ana ali manga sai na baloma miskine tanu halaki alama. Ana dangi menegi 3e mandat. Ko bi na kay birnu malanki na mane ka ko bi biri e biri malang e so directeur secrétaire général chef de quartier e sa kesu ke mini campagne bongodi e campagne bo mo fere ka intérêt bo ka intérêt mara de e campagne bo mo na kambal ko 3e mandat ko soto e kala gine faka kimbeli ra doy wonna kina ka to biri mo na ka boroma biri na nya ka boroma mi yongo mi ka wengo ina wendi fadam ki kay ba boyete pof mon fera se tarena kam mi dege se nyaaki na lo ma dege am kimane lagine kana na kine ileri kweni be me de ba ina wenda kam ba kimane awen ko bi fale ma wa fi ndigerera nanara fon kana fala nya ba game kele be ha dunya dede natanja ba fele ana dangi mena ko bi ni ka stock ena ka karbiran ko massa kabiran ko naka masaki e masanke de présidence million wulu tongonana na kambi e barara te million wulu tongo senni na kambi milliard ana dangi menna assemblée milliard mo ko ya nu suni abara te ha milliard keme senni na kambi action sociale barabara jeunesse barabara yirabire barabara e tongo e se tebe e tongo e so sore irana kan na mine rifaga kona ka fe ko nga fe kira nan kolo ina manga kioki ifaka mane ala ga fa fere go kona mo khorin fe amula ga na ragwanu e ma khor mane ayaba mbara na makandi lagine nya ma birimbe mbara na makandi selu dalambe ka selu dalam mara tonu lagine fana yete kona gali mania aka bonye no aka dembaya anu mangim na kam biringira ma soxi FDG ku mara wo birin xebu mara wol sa wan wali wa falo mamengebe aka limania mo ko fogara ha dunia hal gonde mo ngule ma fogara tanjo aka dembaya wo birin kandangi menna wo fana kina xeto ta adama barra ya rabbi amara kirara amara dongira amara sade fanyira hali kira ngure na kena kona kri bangolongo dira kera mufa ini ka wotora gore ben tina gira akana yiko be dunya nun tumini ma saka ma minde wa fale yebe e kande bara akono wonne ki alo ganyi no ngantore e malu mo maluma estingilingi mo sanywe ene yare mo kambi ene saki mo musaki ene tiri mo mu do ko kana fala yima ngasaibe ambo ko pere fora dunia hallo gonde agine tan wallahi falu selu dala ngira bera mi ki munya lo gonde nali yarabi na fama awai fami bor yarabi de na way to ka da menena salamu. Voilà, c'était donc Madame Fanta Traoré, elle est conseillère communale du côté de Dixine et membre également du comité national des femmes de l'UFDG. Donc à présent, nous allons appeler Monsieur Sissé pour au compte de la deuxième communication en langue manika.
Mbral fo silamaya foli la mbral na mansa fo la Guinée ben ni mi mako le président de la République la Guinée di wo ben ni ala selu dalenema nye sewa blaka nena la musu alkabara minke mfa sa minkera ambe sewa kala parce que akabara ke akajiraka kwa fali sani kwa baranyo wo fali sani anye wudwa wukai muno mais ko kelem masilan du men kono lagne delu ko munde kenin abreberero kam mol kidnappé ko wol black kasola hali mo min ko coup d'état ke kama sa kanate droit yo kan ka juger ka condamner mais ala molu adelu ala la muso ou le be droit yindo kana fo mais an mol minani ka black kasola tana yiro mino ko ka fo la muso na fo be aden anye jamana su juma kan butu ko lu brama silan ni ala te ko lu brama silan mais abeketo la gre del nya korlaro abeketo anya benanyo mayando mais aliafi ko ka munde ke la gre del na iba momina iba kidnappé iba fo ko abra signalike ko abra morfata ikana ko sharia justice tiblo ka juger ka condamner ni lani jere kana ko yi kuma mi fala ko tinyale mais Allah ni talla kumara mbra fale ko ma ko sam fuyala ni fuyal fola fulale ko kamulema ko ni fuya fola ya fenu fenande harako wondero si on a rondo de bukko saron ki betara podai mais si fuya jere fola ni ala bate al biwuli al sondo min yani al bolo al tisebara min kala al yole tala kabla du men kono ko ka ke e kuno centre di ko ka mol mina kabla kasula nambora yendo la Guinée delu jankoryani ni ala bate la Guinée delu jankoryani e sanson ko min blani jamade delu kan wote bola hôpital ro ate silaro ate karandenaro ate yoro siro ministère département bella budget doni brabolla albral bla comme sous le kenal alufla temalaro association de rassemblement des alliés de RPG milicinim palais kono parce que moi mi bafo ko assemblée nationale ndé dafo tie ko assemblée nationale todi c'est une association de malfaiteurs Albra qui a aleni Alpha Condé Temalar Boutou, association de regroupement derrière Alpha Condé, une association regroupement de nombre de personnes qui s'assoient au niveau de l'Assemblée nationale. Albra ok, koka wodi tala alu Temalaro, koka damu, comme la Guinée de l'Ou, Barkatana, comme on keni. Mombi ba jankre asokono, woti ni wara sauter. Bon sabbat, bon nani kono, mo sabalani jumo kelen wokono, ni ala bate. Hôpital Tien, il dit hôpital Cléen, non, alloni, association de ressortissants, les hôpital Wolo. Et min travaille, ko et docteur le dit, tension maître qui l'endablo. Au Kilendi, n'a plus mis 4 000 bilato, diamant de Lucan, au Watomini, à l'association malfaitère, à l'île de Damunati. Ayal kono kotile men lato tesini, à Dilassini, Alberto Sebenambolo. Ankana silan tunya fola melunye malekate meludi adamadin le komanu mais ko kile yendo nindeng ya fe kamusota do fona den ya fe kamuso kile wota ni ka do wuke wonye na kamusota il le jere kan kake ide mamuso solo la gini del no le alkanting an yetu nya fa nyonye. Parce que 2010, comme nous t'ambions, ni comme ça faire la brama deng. Milieu membri burla, ni mbri buri ka boyando ka walabi. Albrat tele kelen kalian nyom burla. Aha, na ka fo butu ko ka so faire choisi. Mo kelen yo brana vestiabulu, permeable, ya fo konde bramenta yi minkila bu ka bo yando ka walabi. Nal tu na den ka ko le noye, la gine del le noye. Agnetu nya fa noye. De modèle mille signé en canté. Hinatal Tsouron. Alma côté la Guinée là. Alma côté la Guinée. Foila. Si la taille en doit dabula slata. Kawa boy en kawa dabula.
ida jira alda jira kila ko ndulum ma côté haute Guinée là alo mirsina antanti haute Guinée intérêt foi tendo aba foko ko mansa boni haute Guinée vous y allez wo boni futo bu jamanare lo kana yando haute Guinée te mansa te aboni te haute Guinée feuille anya ni haute Guinée mol be manyinka alba wul wala haute Guinée ali avion de dala ko kawa Bamako ali mombli di boyan kawal la dem Bamako kanadi awani tiya fanyoye anya la matara ko la gidi denjo soro anya dusulu yo wuli ko ali makoye mansiala butu kama siabo Alpha Condé bono kala di la gidi denka momin long hina yemi momin dusuro momin kala gidi long wo benni c'est le dal na groupe le ba anya tiya fanyoye ali jafa nin kambra wuli ali jafa ala yenno ya damma kasini kende ya di an président an bema ala ya télé c'est le dalene merci. Brillante intervention de M. Konaté. Depuis ce matin, il n'est plus ici. Donc, à présent, nous allons appeler notre incontournable Yali Popodara pour sa communication en langue poulard. aray men hiwri ko mellandi ke sidon e jang aray meden jonnude do message ji e ley kongol président eli on ilal sil dalen diallo e premier dame Hadji Halimata Dalen Diallo e haray e yewtay do fi tobbe tati fewndiide haray ko hon dum woni ko fewndi fewndo do ka meden do e yewtay do fi tobbe tati haray ko adi ko fi o zitti sengojo sen iwi don aren ko fewndi conseil coutureya sen iwi don aren fi ko honno wurirten lagine kamen donc haray ko hon dum fewndi e zitti si on e si tawi woni na RPG alcancel wonda fayda tigi on haray na agine yenjo joni sa yi do hande amunobe victoire wondo gonga no nanga soka woni hitande moggo be nyawaka sa yi président sellu e Hadji Halimatu e wondude membre be mabbe wono honorable wono docteur Fodé Fofana en sifa e ben e tawata haysida nawni a nyawdoyta ko ben na lagine wowi nyawdagol haysi tawi na ni woniri tawata joni be wa yaltata do joni si tawi ko FDG wonda ma ko lanad wonda ma ko FNDC wonda haray ko an don zitti si on jokki haray tawi ko wadda o ko ben don zitti si on landitoto e wobbe no windude no yennude no wadde piiji dim fop ben do wowlataake landataake wadataake hunde ko tay ko e diida dumaji tu wonda tawete haray an ko zittisi on no jokkuma haray de landi people lagine on ko honno yimbe ben wawata wonirde sezu IFDG on e kize on ko sokano no waywa wasiko lagine fo soki passé ko fi hondu jonginde nyande hay e hunde marsali lagine do hay e hunde marsali lagine do joni non hibe do kambe o taxiji fo hande julaabe buy accino yahude wayase ko fi hondum e piji din de droit taxiji din fo be beydi essence be beydi hande ala wo ko beydaki habbe taw parce ko fi hondum en inni beydike kono marchandise ji din lannali arde taw beydanaadi din taxi lannali cippade taw fewn do na kembu na nyamako na hay hunde jongallejo ko honno hebirta ko nyama hande tarawje meden de lagine fop mi anda hadi be watta tarawje den siko fi haray ko essence on consommata ko baara be mari intérêt e mudum haray ko don be woni hebirde mbuudi joni kambe ko be woni hebde mbuudi wo kambe ko anini be ko fi Sékou Touréya e ensemble no ma do Sékou Touréya parce que en fo yen andi no ensemble on jodori jonno sa yi e hande na budget transport na budget jeunesse na budget éducation na ko hani kon beydude fo lando dembe ko honno be woni e wadde mbuudi ko be woni e wadde hande plaque moto hari ko 270.000 ko dun do yeyi hande ha e 1.200.000 joni ko honno kambe be woni e wadde di taxi ji tawata lagine burtu sattude saaku maro calculé hari ko 160.000 fewndo ni hande ko 350.000 saaku maro ko honno gine yenju wurirta ko honno wadeten en dogata ka men do lagine fo ko do wonde haray do tigi tigi on jama on
no sonji jama on no maapi haray jama on no heedi direction nationale IFDG on haray hiɓe holoriɓe hiɓe woni déterminé par ce que mi nanno goɗɗo no inna wo si hirande hersa defama haray yo dimo waldu haray minitanɓe ɓen fof no e ɓaawo moɗon meɗen heeɗi on haray ko holluɗo wo haray meɗen e ley konngol ɗum ɗon haray si juuti on acca hakke. Clair et très précis. Merci beaucoup à M. Yali Popodara, lui il est membre du bureau exécutif et membre également de la cellule de communication de l'UFDG. Donc à présent, nous invitons M. Samuel Kourouma, membre du conseil politique, pour sa communication en langue Kissi. Là où c'est au Cholendo Honi, Njilo Cholenia. Mimel Masana Barika, Valo Selou. Vendo alangba kesunkara chonduikeya nje chobatan do wanya min chomnya melende na le chohio palengi de vanda de minima hio la chilelendo ofura o dene sanda ndoni o wana chonya manchulo jowa ha wolende na le nje na nche chone wana chonya manchulo jowa amalending wana politiki aba kolango votio a wana sura votio pendu benda mo simlenden la jine wotela nan kwelang fallo selu milenden le yondu baya mi wanda a votelendu fura votela la ning ndu pla vosio chohone onora mo fa ngolenden ni mo ko dandaro ndo avendo masana ple fallo fo de usu le kolanda da do non do lende mapuro a cheru du kolanti changana bobo vio kasulang Roger Bambawa nchinda chomole how men anso ay apumcho kasulang wana le jungo walangba felingia wana cho nyama e chura waje nya cheto sane ye nya cheto sami wana kan abahaw o kasulanne nyama e chochuro ngolende ninte hoyo wala chilende na lende fura o nyama nya chochuro nindo lela nanyu na nabi wando makwendo o kasonye o tembuo adi mundu mo sinanya o tembu apumcho kasula sinanya da tosale apma choka solan wasio choho ni kiti chocholonte nyama chocholonte lenden le nora milolo le dele lela nancho nya dimno nya wana no swenyi melekaya lende dinale nancho ne minjonga mbala minfangan lenden tengo bale choho vati bobo ntina meche nkalacho hawe che nkalacho na acho ko ofra yene votela nanto sala adima referendum adima élection législative humbi présidentielle nyesora cho lenden ninto nduda chwani maave o so wotelane wa wotelan la chuna wana benda mimba ha ko nyulo ndam lenden le wa yo latia na cho ni ha facture kon sala na cho ni ha sala le wotela wonta hi ho ko ndan la nya cho ni villa na cho to sala veru la ha a ti tarif lan double tax la nyelan la heba o lolane pay for a cho lu sansia how atwa mon bi lo le kolan kisugu gegedu penen wana sala wala keme bilingwenu how fa sala wala keme bilingu ma fa sala wa keme bilingwenu nye sola acho yongo ndo wana bala fondo acho yongo me oboro buri oni nancho veoni nan vepe ndachwa akobanchelang atusama kula cheleng atembu nye sola ko how lende na lening cheche achom ne la bitani ndo chole wasilanto nan chinywane cheche achom tanyo la ko libanu ndo wasilanto nan chinywane cheche achomta ne yoche ngochi o moti achi wasilanto nanti nywane chiompu mchomombi choro bela kole wasilanto lantambengo nyesura nancho nuya olende ninlo ko oti ekolanne lela nancho nya so ho lacho mole nene min sina lelo nancho wa masa herio lelo nancho wa wanda herio min heri wanda tuba manonyi na ywa wasilanto appelé nanti nywani wana lo e première année en 2010 nda passé bac nda nande ça fait 10 ans wasilanto wana lo e première année en 2000 nda passé brevet nda nande to apedi be min dimi afalo alfa konde yongondo le la kolo nyoto la kolo mbandu évaluer pe nge évaluer du à taux de réussite la kolo to sanande 25%. Taux de réussite ndo chokone en 10 ans wasilanto 25% taux de réussite nang évalué du chokone min dimunya masanga chonya choncho du cho
la nancho nyadi mo njonga mbala l'UFDG solution do choni mi njonga mbala ne nancho apilem pelenda nya na cho osikani nda mi la ba oswende nda la fra oswende ni mi la so kuna ke min twancho ba o min himile dente laji titiana no mpe wana planta na pa malak. Merci donc à M. Samuel Kourouma, il est membre du conseil politique, pour cette brillante intervention. Il est revenu longuement sur la situation de nos élèves avec ce résultat calamiteux obtenu au baccalauréat unique, session 2021. Il a évoqué dans sa communication que les enfants qui ont passé cette année le bac, quand Alpha Condé arrivait au pouvoir, il faisait la deuxième année. 11 ans après, ce sont eux qui ont passé le bac et ils ont obtenu le résultat de 25% d'admission. Ça veut dire tout simplement que le professeur de droit que nous avons eu n'a aidé véritablement l'éducation guinéenne parce que tout est allé décrescendo. Donc les 25% d'admission cette année reflètent les 18% qu'il a obtenus en 2010 à l'occasion du premier tour des élections présidentielles. Merci donc M. Samuel Kourouma pour cette brillante communication. Donc à présent, nous allons partir du côté de la Belgique, rejoindre notre collègue M. Elaz Moussa Diallo. Lui, il est du secrétariat national chargé de l'UFDG, chargé des relations avec les institutions internationales. La technique, comme vous voulez. Président de l'UFDG, Monsieur le Président élu de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, chers collègues du bureau exécutif national, cadres et responsables à tous les niveaux, militantes et militants du parti Rempart. C'est avec une émotion particulière que je m'adresse à vous en cet instant solennel de notre Assemblée générale virtuelle, expression même de la vitalité de notre parti. Puisqu'en effet, malgré les injustices quotidiennes, les séquestrations, les privations de liberté, l'assassinat de nos militants, les répressions et destructions de nos biens, nous sommes encore debout et plus que déterminés à mener la lutte pour le triomphe de la vérité des urnes, l'avènement d'un État juste et démocratique au service du citoyen. Pour ce noble idéal, beaucoup, hélas, sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité. Je m'incline pieusement devant leur mémoire et prie Allah le Très-Haut d'accepter leur âme dans son paradis. Puisse Dieu le noble rendre sa liberté à tous ceux qui sont injustement détenus dans les géants de cette dictature immonde. Monsieur le Président, sur votre instruction, notre secrétariat a pu mener plusieurs missions au sein des différentes institutions internationales ayant leur siège à Bruxelles. Avant, pendant et surtout après la confiscation de notre victoire acquise dans les urnes sur base de votre mérite, de votre compétence et de votre personnalité. En effet, nous ne sommes pas seuls et ne serons jamais seuls. Comment pouvons-nous être seuls lorsque nous défendons des principes universels de justice, de liberté, de dignité humaine et de progrès partagé, principes fondateurs de toutes ces institutions internationales? Comment pouvons-nous être seuls lorsque le président de notre parti et vice-président de l'international libéral, regroupant en son sein plus de 200 partis à travers le monde? Comment pouvons-nous être seuls lorsque 30 députés du Parlement européen et vice-président de l'international libéral, regroupant en son sein plus de 200 partis à travers le monde? Comment pouvons-nous être seuls lorsque 30 députés du Parlement européen de tous partis confondus font de la lutte pour le triomphe de la liberté et de la vérité des urnes en Guinée leur propre combat? Comment pouvons-nous être seuls lorsque plus de 2/3 de la population guinéenne nous accorde sa confiance? Malgré la crise sanitaire mondiale et ses conséquences sur les économies nationales, le Parlement européen, les députés belges et français sont à nos côtés pour faire avancer le combat pour la démocratie et la liberté dans notre pays. Plusieurs de nos actions initiées, notamment les 5 conférences internationales virtuelles,
ont permis de mettre directement en contact des acteurs de terrain guinéens et européens pour un large échange sur la problématique de la fraude électorale, des violences et des arrestations arbitraires. La pression diplomatique est incontestablement une autre arme, certes silencieuse, mais efficace pour faire plier les dictatures. Elle s'exercera avec force sur tous les régimes qui s'inscrivent dans le déni démocratique. Ce mois de septembre 2021 est décisif dans les futures relations entre la Guinée et l'Union européenne. Tous les accords nous liant seront renégociés. Aucune démocratie au monde ne peut soutenir et coopérer avec un régime qui tue, qui emprisonne arbitrairement et qui bafoue continuellement les libertés fondamentales de son peuple. Notre voix est audible, crédible et de plus en plus soutenue. Permettez-moi en votre nom de remercier vivement ces décideurs de premier plan pour leur implication marquée dans notre lutte pour la démocratie en Guinée. Madame Maria Arena, présidente de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen, Monsieur Nicolas Rinaldi, fonctionnaire européen, ancien député, Monsieur Maxime Prévost, président du CDH, député fédéral belge, maire de la ville de Namur, Madame Céline Frémont, vice-présidente du CDH, ancienne ministre, députée régionale bruxelloise, Madame Latifa Aïdbala, députée régionale bruxelloise, Monsieur Stéphane Nicolas, président du CEPES et chef de cabinet de Monsieur Maxime Prévost, Monsieur Nadeau Sébastien, député à l'Assemblée nationale française, membre de la Commission des affaires étrangères, Monsieur Henri Zouzi, homme de médias et vice-président de l'ADN, et tous les autres, la liste étant très longue. Les démocrates du monde saluent en l'UFDG cette machine redoutable qui, de par sa capacité de déploiement sur toute l'étendue du territoire national, est sans aucun doute la première force politique du pays. Manifestement et sans aucune réserve, Monsieur le Président, vous avez démontré votre capacité à rassembler les Guinéens autour d'un idéal de progrès partagé. Voilà l'image centrale que les institutions internationales ont de votre personne. Et là, je m'avance Cellou Dalein Diallo, nous sommes fiers de vous et nous sommes convaincus que vous bâtirez avec nous une nation guinéenne juste, régie par le droit, tolérante et ouverte au monde. Nous sommes de la catégorie de ceux qui abandonnent sans lutter. Nous tiendrons encore plus fort, encore plus haut, la lampe de la liberté pour qu'elle ne s'éteigne jamais au-dessus de la terre de nos ancêtres. À nos amis Abdoulaye Ba, Étienne Sorbogi, Fonike Mangé, Ismaël Kondé et tous les autres, tenez bon, car le vent de la liberté est tout proche. Il est clairement établi que notre ambition commune de bâtir une Guinée forte, libre et démocratique est notre souffle de vie. Tant qu'il subsistera un seul battement dans notre cœur, il clamera avec ardeur notre désir de liberté et de justice. Bruxelles, le 4 septembre 2021, Diallo El Hadj Moussa, secrétaire national chargé des relations avec les institutions internationales. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était donc M. Thierno Moussa Diallo, lui il est du secrétariat national chargé des relations avec les institutions internationales. Il est revenu longuement sur le travail qui a été le leur du côté de l'Europe pour faire en sorte que les différentes pressions puissent s'exercer sur le régime dictatorial de M. Alpha Condé. Nous le saluons de passage pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la Guinée, pour la démocratie et pour la liberté de ce côté. Donc sans plus tarder, nous allons partir du côté de la Casamance, rejoindre notre secrétaire fédéral de ce côté pour sa communication. Excellence, Monsieur le Président Cellou Dalein Diallo, honorables membres du Bureau exécutif national,
membre de la coordination IFDG Afrique, militant et sympathisant de l'IFDG et de l'ANAD. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de notre 14e Assemblée générale virtuelle de notre grand parti. Avant de livrer mon message, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes pensées pieuses à l'endroit de nos responsables militants et alliés de l'ANAD qui sont injustement détenus à la maison centrale, à savoir M. Abdoulaye Ba, Fonike Mengue, M. Bogola Haba, M. Ismaël Condé, Etienne Serepogui et tous les autres anonymes que je ne peux pas citer ici, et souhaiter le repos de l'âme de nos martyrs tombés sous les balles du régime. Monsieur le Président, au nom de la Fédération IFDG Casamance, que j'ai l'honneur de diriger, avant tout, je tiens à vous assurer que notre soutien est indéfectible et au-delà de votre honorable personne, notre soutien total à notre grand parti. C'est l'occasion pour moi ici et maintenant de saluer votre courage et votre détermination, car sans ces deux valeurs qu'on vous connaît, peut-être aujourd'hui nous ne serions pas là. Je salue également le travail inlassable mené par tous ceux qui croient en vous pour que notre grand parti aille de l'avant. Malgré la confiscation du pouvoir par le régime dictatorial en place, la Fédération de la Casamance continue et continuera notre combat qui est celui de l'instauration d'une vraie démocratie en Guinée. L'espoir et la confiance que nous avions placés en vous demeurent plus que jamais. Votre idéal et votre engagement pour une Guinée unie et prospère est aussi le nôtre. Monsieur le Président, nous sommes conscients qu'un combat politique ne se limite pas seulement à une échéance électorale, mais un combat de longue haleine. Nous sommes heureux de constater que cela est votre philosophie. La preuve est qu'aujourd'hui, vous menez le même combat depuis toujours. Et cela malgré tous les obstacles que le pouvoir essaie de poser sur le chemin de notre parti. Il nous retarde, mais ne nous empêche d'arriver au palais. Sachez que de notre côté, il n'y aura pas de relâchement. Nous continuerons le combat à vos côtés, car à nos yeux, vous êtes le véritable acteur du changement tant attendu par le peuple. Chers militants et militantes de l'IFDG, chers militants et alliés de l'ANAD, continuons le combat auprès de son Excellence El Hadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, car c'est l'homme qu'il faut pour sortir notre pays de l'obscurantisme et de la précarité dans laquelle Alpha Condé et son clan l'ont plongé. Personne n'a le droit de se décourager malgré les intimidations et les persécutions dont nous faisons l'objet. Pour la mémoire de nos martyrs, nous devons continuer ce combat pour libérer la Guinée. Mais il faut absolument de bons dirigeants pour notre pays. Et cela passe impérativement par notre détermination. Vive la Fédération IFDG Casamance, vive la coordination IFDG Afrique, vive l'ANAD et vive le président El Hadji Mamadou Cellou Dalein Diallo. Je vous remercie. Merci donc à M. Abdourahmane Yeriko Diallo, lui le secrétaire fédéral de l'UFDG du côté de la Casamance, pour cette brillante intervention. Mesdames et messieurs, chers internautes, comme vous le savez, depuis la prise de pouvoir par M. Alpha Condé en 2010,
Ils sont nombreux les Guinéens qui séjournent en prison du fait de leur opinion politique. Ils sont également nombreux à avoir choisi le chemin de l'exil parce qu'ils veulent échapper aux expéditions et aux poursuites extrajudiciaires. Entre les deux, il y a malheureusement des Guinéens qui ont perdu la vie, froidement assassinés à l'occasion des manifestations politiques. Leur seul tort, c'est d'avoir dit non à la dictature, non à la confiscation du pouvoir, non à M. Alpha Condé dans le sens de la confiscation du pouvoir. La semaine dernière, notre camarade Maramassiri a commencé à égrener une première liste des Guinéens qui ont été assassinés à l'occasion de nos manifestations politiques. Nous disons paix à leur âme. Tout ce que leur famille exige, tout ce que le parti exige, c'est qu'il y ait un procès juste et équitable, que les auteurs, les commanditaires et les complices puissent être condamnés pour permettre, n'est-ce pas, aux différentes entités de faire leur deuil. Donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours à égrener la liste des Guinéens qui ont été froidement assassinés par la milice de répression de M. Alpha Condé. Et pour cette deuxième liste, c'est Mme Salimatou Baldé. Elle est secrétaire administrative du Comité national des femmes de l'UFDG. Elle va poursuivre, n'est-ce pas, la lecture de cette liste qui nous rend tous tristes. Je vous remercie. C'est pas grave. Excellence, Monsieur le Président de Guinée, Madame Hadja Matou, Première Dame, Monsieur le Vice-président, Monsieur Fodé Fofana, et le secrétaire général, Monsieur Aliou Condé, chers militants, responsables du parti à tous les niveaux. Je vais essayer de lire ici des noms, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura une émotion. Mais je vais essayer de tenir le coup. Bilan de la répression des manifestations du FNDC contre le troisième mandat du 14 octobre 2019 au 21 juillet 2020. Depuis le 14 octobre 2019, plus de 100 Guinéens ont été tués par balle par les forces de l'ordre lors ou en marge des manifestations contre le projet de changement de constitution et de troisième mandat d'Alpha Condé. Il faut noter que les victimes de Zérékoré, estimées à une cinquantaine, dont certains ont été nuitamment enterrés dans une fosse commune en pleine forêt, ne font pas partie de la présente liste, laquelle répertoire les 19 Guinéens tués par balle à Conakry. La première victime, Mamadou Lamarana Ba, 16 ans. Aliou Diallo, 24 ans. Mamadou Karifa Diallo, 22 ans. Tcherno Sadouba, 18 ans. Tcherno Aliou Bari, 17 ans. Oumar Keta, 22 ans. Tcherno Mamadou Kalidou, 27 ans. Amadou Ouri Diallo, 25 ans. Ablaye Timbo, 27 ans. Boubacar Diallo, 14 ans. Tcherno Mamadou Diallo, 15 ans. Abdoul Wahib Diallo, 17 ans. Amadou Sow, 22 ans. Mohamed Silla, 17 ans. Karim Diallo, 17 ans. Chérif Ba, 15 ans. Aliou Ba, 17 ans. Alpha Suleiman Diallo, 16 ans. Amadou Ouri Bari, 32 ans. Je vous assure, les images sont insoutenables. Abdourahmane Diallo, 19 ans. Mamadou Mokhtar Diallo, 19 ans. Aziz Bari, excusez-moi. Aziz Bari, communément appelé Baye, dans le quartier. Lui, son âge n'est pas là. Mamadou Saïdou, 24 ans. Mamadou Sow, 21 ans.
Alassane Diallo, 15 ans. Souleymane Diallo, 18 ans. Alpha Ousmane Bari, 20 ans. Souleymane Diallo, 16 ans. Mamadou Ouri Bari, 32 ans. Abdraman Diallo, 19 ans. Mamad Mokhtar Diallo, 19 ans. Aziz Bari, 14 ans. Mamadou Saïdou Diallo, 24 ans. Mamadou Sow, 21 ans. Alassane, 15 ans. Souleymane Diallo, 18 ans. Alpha Ousmane Bari, 20 ans. Mamadou Kosa 10 ans. Diallo. Abdraman Diallo. Mamadou Moussa Bari, 18 ans. Mamadou Issa Ba, 22 ans. Mamadou Saïdou, 20 ans. Idrissa Bari, 15 ans. Souleymane Bari, 17 ans. Elhadji Ibrahima Diallo, 17 ans. Mamadou Baylo Diallo, élève, 12 ans. Diallo Nasroulaye, 18 ans. Boubacar, 35 ans. Thierno Omar Diallo. Thierno Hadi Bari, 25 ans. Hafiziou Diallo, 28 ans. Mamadou Ouri, 23 ans. Ousmane Bari, élève, 23 ans. Yaya Yero Diallo, né en 1990. Thierno Mamadou Bari, dit Jip. Mamadou Aliou Sow Diaguissa, 28 ans. Mamadou Aliou, né le 28 ans. Alassane Bari, Marie-Jeanne Sidibé, 45 ans. On arrive aussi certains blessés. Je vais essayer de m'arrêter là. Je m'excuse, l'émotion étant forte et les images insoutenables. Mais voilà les victimes de la répression contre le troisième mandat. Il faut que ça s'arrête. Vous avez dû voir les âges des différentes victimes. Ils ne demandaient que leurs droits. Et c'est un droit autorisé par la Constitution. Je prie le Tout-Puissant Allah qu'il accepte ces victimes, ces martyrs dans son paradis éternel. Et que nos prisonniers soient libérés parce que injustement arrêtés. Et que Dieu fasse que nos blessés guérissent. Et que Dieu aide, le Tout-Puissant Allah aide Elhadji Mamadou Cellou Diallo à reprendre le pouvoir qu'on lui a volé. Je vous remercie. Madame. Dur moment difficile à tenir pour chacun de nous. Merci donc à Adja Salimotou Baldé, secrétaire administrative du Comité national des femmes de l'UFDG. Elle a égrené la liste des jeunes victimes de la répression de nos forces de défense et de sécurité. Comme je le disais tout à l'heure, leur seul crime, c'est d'avoir dit non à la dictature, non à la confiscation de nos libertés individuelles et collectives, et non surtout à la confiscation du pouvoir. Paix à leur âme. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame Nadia Naman, elle est chef de cabinet du président Cellou Dalein Diallo, pour cette rubrique devenue célèbre au niveau de notre Assemblée générale. Merci, très cher ami Konaté. Militants et sympathisants, chers compatriotes, mon intervention va porter aujourd'hui sur la mortalité infantile et la mortalité maternelle, et je prendrai appui sur deux témoignages poignants et captivants. Le premier témoignage que je m'en vais vous livrer, met en lumière la déliquescence du système de santé guinéen, caractérisé par la corruption et le détournement des biens publics. Vous en avez certainement déjà pris connaissance. L'auteur de ce témoignage, M. Julien K. Mami, raconte dans une publication Facebook les circonstances dans lesquelles il a perdu son bébé le mardi 31 août à l'INSEE de Donka.
Je vous en fais lecture. 3h46. Tu avais à peine 51 minutes de vie sur cette terre. Et la sage-femme me disait, prends-le en photo, immortalise ce moment. J'avais peur. Entre toi qui n'avais pas ouvert les yeux depuis ta venue au monde et cette ambulance qui roulait à très vive allure en direction de Donka, mon inquiétude était palpable. Je sortis mon téléphone pour te prendre en photo quand, à ce moment précis, tu ouvris les yeux et me fixais droit dans les yeux. Un sourire déchirait mon visage en deux, au même moment que tu entrais dans ma galerie photo. Joie et bonheur me décrivait pour la toute première fois. Il a su que papa voulait le prendre en photo, me disais-je intérieurement sur mon petit nuage. Petit ange, par ce regard, tu me parlais certainement. Peut-être ne voulais-tu pas que je t'emmène là-bas, à l'INSEE, là où les fourmis et cafards se baladent, dans vos habits en plein jour, là où vous faites la rotation dans une seule machine, où ceux et celles qui ont juré le serment d'Hippocrate n'ont aucune considération pour les parents qui vous accompagnent. Bref, tu me le disais dans le regard sans que je ne le comprenne. Moi pourtant qui maîtrise à la perfection le langage non verbal. 11, c'est le nombre de jours que tu as décidé de nous consacrer. 11 jours de bonheur inimaginable, mais aussi 11 jours durant lesquels tu voulais que nous découvrions le véritable visage du système sanitaire de ton adorable pays. 11 jours que maman et grand-mère dormaient à même le sol, sous ce hangar abandonné, servant d'abri, sous les moustiques et la pluie qui s'invitaient sans permission. Elle n'était pas seule à vivre ce calvaire. 11 jours pour nous montrer que dans cette capitale de 1,66 million d'habitants, il n'y avait qu'une seule couveuse dans la seule unité d'urgence néonatale d'un pays à 12,77 millions d'habitants. Étais-tu venu pour que le monde entier sache ton histoire? Petit ange, pour qu'on te mette dans la couveuse, il fallut l'insistance de ta grand-mère et des disputes entre elle et une soi-disant docteur. Il n'y avait pas mieux pour entamer ton aventure. Pourtant, 48 heures dans la dite couveuse, tu allais très bien. Tu devais rester dans cette machine, tu étais mieux là-bas. Petit ange, tu avais passé 3 jours sans injection, alors que tous tes amis prématurés la recevaient, parce que ceux qui t'avaient accueilli avaient omis de le mentionner dans ton dossier. Là encore, c'est ta grand-mère qui avait fait un énorme tapage en le découvrant. Nous avions contacté tous les grands médecins et responsables à Donka, y compris le directeur du centre, à cause de toi. Il ne manquait que le numéro du président de la République. Les autres parents t'appelaient garçon mamie le sauveur, car c'est grâce à toi que tous les berceaux avaient été nettoyés et désinfectés, malgré le taux très élevé de décès journaliers. Aussi grâce à toi que le véritable suivi des enfants avait commencé. Il y avait tant d'irrégularités et d'incohérences dans ce centre, mais c'était notre petit secret. Personne ne le saurait, car même s'il le savait, il ne ferait rien. Petit ange, avant toi, de nombreuses familles se sont plaintes de cet endroit, mais rien n'y fait. Ton adorable pays est comme cela. Hier, ton oncle et moi t'avions mis sous terre. J'ai prié pour toi et pour ceux que tu as laissés là-bas, à l'INSEE, que de là où tu es, tu veilles sur maman qui est inconsolable et l'aide à pardonner. Ton histoire, le monde le saura. Va en paix, petit ange. Maman et moi ne t'oublions jamais. Ne t'oublierons jamais. Fin de témoignage. Au couple Mamie, nous adressons nos condoléances les plus émues, ainsi qu'à toutes les familles anonymes ayant perdu leur bébé dans des conditions tout aussi tragiques. Ce récit a le mérite de nous arracher de la banalisation des drames humains auxquels nous assistons quotidiennement et auxquels nous semblons nous être résignés. Nous sommes, nous, chers compatriotes, accommodés du fait de nous réveiller dans un pays où le droit à la vie, lequel conditionne la jouissance de tous les autres droits, soit aussi malmené qu'il ne l'est maintenant. Je fais écho au témoignage de mon prédécesseur. Le second témoignage que je m'en vais vous livrer, militants et sympathisants, chers compatriotes, concerne Feu Salématou Camara,
la trentaine, décédée dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 février 2015, après s'être vidée de son sang en accouchant à même le sol à Donka. En envoyant son épouse ce soir du vendredi, Aboubacar Camara ne se doutait pas que celle-ci allait rendre l'âme dans des conditions effroyables quelques heures plus tard. Puis son âme reposer en paix. Quid de la gratuité des césariennes annoncées en fanfare par le commandant en chef des promesses? Elle est désormais ensevelie sous les décombres des multiples autres promesses non tenues. Silence! Ici, on travaille activement à dépasser les économies nigérianes et ivoiriennes. Faute pour certains parents de pouvoir s'acquitter des frais de césarienne, les médecins sont obligés de forcer et de passer par l'accouchement par voie basse, ce qui est responsable de bon nombre de décès pour la mère par suite d'hémorragie dans certains cas ou pour les enfants par asphyxie. Militants et sympathisants, il n'y a pourtant pas de fatalité, je vous le dis. Les causes des décès maternels étant connues, les efforts doivent être axés, et l'UFDG l'a rappelé dans son projet de société, sur l'amélioration et la qualité des services permettant d'y faire face de manière efficace et sur la limitation des barrières, qu'elles soient géographiques, économiques et culturelles, entravant l'accès aux soins. Les soins prénatals, l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié et l'accès, surtout l'accès aux soins obstétriques d'urgence, sont les trois principales interventions indispensables pour garantir une maternité sans risque. Et l'UFDG en fait mention dans son projet. Est-ce trop demandé? Le niveau de mortalité infantile, quant à lui, est considéré comme l'un des meilleurs indicateurs du niveau de développement d'un pays. Il reflète en effet le niveau de pauvreté et les conditions de précarité dans lesquelles vivent les populations. Les principales causes de la mortalité néonatale sont le syndrome de la détresse respiratoire qui surviennent fréquemment chez les nouveau-nés, l'asphyxie à la naissance et l'hypothermie chez les prématurés. En Guinée, la plupart des bébés à la naissance meurent parce qu'ils n'ont pas une prise en charge adéquate. À l'INSEE, la structure la mieux équipée du pays, nous dit-on, il n'y a pas plus de 2 couveuses fonctionnelles, alors qu'en 2020, fait anecdotique, la Fondation Orange avait offert 5 couveuses au ministère de la Santé, dont la clé de répartition était la suivante: 3 couveuses pour l'INSEE de Donka et 2 couveuses pour le service de pédiatrie de Ignace Dine. Nous ignorons la destination de ces couveuses. Pour terminer, chers militants et sympathisants, disposons-nous aujourd'hui, après une dizaine d'années de gouvernance, d'un système de santé accessible et capable de répondre aux besoins des populations, aussi bien en milieu urbain que rural? La part du budget national consacré au secteur de la santé est-il suffisant, satisfaisant? Tenez-vous bien, la loi de finances rectificative 2021 ampute le secteur de la santé de 40% des crédits alloués pendant que la présidence se taille la part du lion. Et la transition est toute trouvée vers ce qui va constituer l'objet de l'intervention du président Cellou Alain Diallo. Bien avant, vous me permettez, s'il vous plaît, en 1 minute, parce que le 31 août dernier marquait la date d'anniversaire de Keamou Bogola Abbas dit Bogos, de lui faire parvenir ces quelques mots en quelques secondes. C'est un poème issu de l'éloge du révolutionnaire de Bertolt Brecht. Quand l'oppression se fait plus lourde, nombreux sont les découragés, mais son courage à lui augmente. Il organise son combat pour quelques sous, pour l'eau du thé, pour le pouvoir d'État. Il demande à la propriété: d'où viens-tu? Il demande à chaque idée: qui sers-tu? Là où l'on se tait toujours, il parlera. Là où l'oppression règne et où l'on parle de destin, il citera des noms. Quand on l'expulse, là où il va la révolte. Toutes nos pensées vont à Bogos ainsi qu'à tous les prisonniers politiques du régime d'Alpha Condé. Je vous remercie. Merci donc à notre Nadia Naman pour cette brillante communication qui rappelle une fois de plus l'état désastreux du système de santé, de l'éducation dans notre pays depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir.
Il a dédié ce 3e mandat aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Et Madame venait tout à l'heure dégrader la liste des enfants qui ont été tués à l'occasion des répressions de nos forces de défense et de sécurité. Le budget du ministère de la Jeunesse a été taillé de 25%. Le ministère de l'Éducation, la même chose. La santé, la même chose. Ça veut dire tout simplement qu'Alpha Condé ne se préoccupe pas de notre éducation, il ne se préoccupe pas de notre santé. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment conserver ce fauteuil-là. Et pour cela, il est prêt à payer n'importe quel prix. Donc, sans plus tarder, la vedette reste toujours le président Cellou Dalein Diallo. Et c'est le moment attendu par les millions de Guinéens, militants, responsables et sympathisants de l'UFDG, mais surtout du côté de nos détracteurs politiques. Un coucou à la présidence de la République. Je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre de ce côté. Donc, je vais laisser la place au président Cellou Dalein Diallo pour sa communication de soir. Merci. Très bien. Je vous en prie, c'est vous. L'émotion suscitée par la lecture de la liste de nos victimes pendant les manifestations contre le 3e mandat, cette émotion ne m'a pas quitté encore. Je comprends la douleur de Hadja Salimatou, parce qu'à côté de la liste, il y a les photos des victimes. Parfois, la photo du corps, amputé souvent, où la balle sur le front est visible. Donc, si elle n'a pas pu se retenir, moi qui ai vu la liste avant, je la comprends. Le témoignage de Nadia est venu accroître ma propre émotion, parce qu'on revient encore à cette question. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de vies perdues? Pourquoi tant de haine entre Guinéens? On ne peut pas ne pas se poser la question. Elle a donné la liste de 49 personnes, des jeunes abattus à la fleur de l'âge. Certains étaient simplement en train de manifester, suivre le mouvement, lorsqu'ils ont écopé d'une balle au ventre, à la figure, et ils ont perdu la vie. Ils n'auront sans doute pas droit à la justice, en tout cas sous Alpha Condé, et moins encore à la réparation. Mais c'est triste, c'est émouvant, je comprends. Hadja Salimatou, Nadia, et vous tous qui êtes émus, parce que vous mettez à la place du père, à la place de la mère. Votre enfant revient parfois de l'école, parfois il va au marché, et puis il rencontre la milice d'Alpha Condé dans l'armée, qui fait usage de son arme à feu. Une arme à feu achetée pour assurer la sécurité des citoyens. Des soldats, des gendarmes et des policiers recrutés et formés par l'argent du contribuable pour assurer la sécurité des citoyens. Voilà que ces hommes, voilà que ces armes cherchent, tuent plutôt des gens qui ne faisaient qu'exercer un droit constitutionnel. Et parfois même pas. La dame, mère de 6 enfants, qui était en train de vendre les galettes, je crois qu'elle s'appelle Mariamba, elle a été abattue. Son mari et ses enfants sont inconsolables, parce qu'elle n'avait rien fait, elle était assise à côté de son étalage de galettes et de brochettes, attendant un client qui passe. Donc c'est normal qu'on s'interroge. Pourquoi tant de violence, de vies perdues, de biens détruits? Pourquoi tant de haine dans notre pays? Je ne peux pas ne pas exprimer mon émotion et
poser ces questions. Parce que je ne vois pas pourquoi. On est à près de 250 morts. Pas de justice, pas de compassion, et moins encore de réparation. Nous avons dialogué avec ce pouvoir. Nous avons expliqué que c'est inacceptable. Il a pris l'engagement ferme de diligenter des enquêtes pour identifier les auteurs et les déférer. Pas simplement pour les emprisonner, mais pour mettre fin à cette impunité qui encourage la récidive. Il n'a jamais voulu, Alpha Condé n'a jamais voulu qu'il y ait des enquêtes. Il n'a jamais voulu qu'il y ait un minimum de réparation. Lors de nos dialogues, on s'était engagé. Il s'était engagé. Son gouvernement s'était engagé à indemniser les victimes. En attendant que les enquêtes soient menées, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans la douleur, qu'ils sont avec la République, qu'ils sont avec l'État. Parce que lorsque vous tuez un élève, je me souviens d'Alassane Ba, un jeune qui rentrait de l'école, que la République soit à vos côtés pour vous consoler, ça correspond à la culture africaine. Lorsqu'on a une douleur, la société vient à votre secours, vient vous consoler, vous soutenir. Nous avons une république de dirigeants qui n'ont pas cette culture. Pourtant, si, pourquoi pas 250 morts qui n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement, de la République, qui n'ont pas eu droit à la moindre justice, parce qu'ils simplement, ils se réputaient être de l'opposition. Parfois même pas. C'est des enfants qui suivent l'enthousiasme, qui suivent le mouvement, et ils sont abattus. C'est normal qu'on se pose des questions. Ces jeunes qu'on a cités, ils ont eu droit parfois à des marches funèbres, à des obsèques, parce qu'on était là. Le FNDC, l'ANAD, des citoyens sensibles à la douleur de ses compatriotes, de nos compatriotes. Mais ceux qui ont été enterrés nuitamment dans la forêt du 1er mai à Zérekouré, ils n'ont pas eu droit à la prière de leurs parents. Ils n'ont pas eu le droit à des obsèques dignes de son nom. Ils ont été enterrés dans des fosses communes nuitamment dans la forêt du 1er mai. Jusqu'à présent, le gouvernement brille par son silence et son indifférence, malgré toutes les dénonciations des organisations de défense des droits de l'homme, malgré toutes les dénonciations du FNDC, de l'ANAD. Les gens dont les proches ont été enterrés de la sorte. On n'a pas vu la République. Où est la République? En Guinée. Donc je voudrais joindre mes prières à celles qui ont été déjà dites pour le repos de l'âme de tous nos compatriotes. Et prier le Tout-Puissant Allah qu'il fasse en sorte que cette haine, cette violence quitte notre pays, que nous vivions en paix, dans la fraternité, dans la tolérance, dans la confiance. Je voudrais exprimer encore une fois ma solidarité et mon soutien à nos collègues qui ont perdu la liberté, mais qui sont vivants, même si certains d'entre eux sont malades, et qui sont donc détenus. Je vais parler d'Étienne Seropougui, qui fait preuve d'un courage exceptionnel. Kiamou Bogola Abba, mon ami Bogos, auquel Nadia vient de rendre hommage. Ousmane Silla, Fonike Mangé, de la bravoure de l'épouse et dans le courage, lui-même, son courage,
sont aujourd'hui reconnus et respectés par toute la Guinée. Alors, Abdoulaye Ba, qui avait bénéficié de ce régime de semi-liberté, qui a été révoqué parce qu'il a donné son avis sur l'élection présidentielle du 18 octobre. C'était qu'un prétexte. El Hadj Abdoulaye Ba de Wandindara, l'imam, qui fait preuve aussi d'un courage extraordinaire. Ismaël Condé, dont le seul crime est d'avoir adhéré à l'IFDG et décidé de soutenir Cellou Dalein, croupi en prison. Mamadi Onivogui, dont j'ai rendu visite à la famille, aussi un patriote. Sorel Bangoura, dont le seul crime est d'être secrétaire fédéral de l'IFDG à Matam. Parce que parfois, pour déclencher le harcèlement judiciaire, on cherche des prétextes. Pour Ismaïl Makonde, on a dit non, dans la gestion de la mairie de Matam, il avait commis des fautes. Il n'en était rien. Sorel, on dit qu'il n'aurait pas fermé à l'heure et que voilà, il est déféré. Et tous les jours, son jugement est reporté. Parce qu'on veut le garder aussi longtemps que possible en prison. Après avoir parlé de nos victimes et de nos détenus, je voudrais adresser mes félicitations aux jeunes Guinéens qui ont été admis aux examens nationaux. Je les félicite, je félicite leurs parents et je partage leur joie. À ceux qui n'ont pas pu être admis, je les encourage à redoubler d'efforts pour l'année prochaine, parce qu'ils n'ont pas eu la chance cette année. Vous savez quelle est l'importance que l'IFDG accorde à l'éducation. Je considère que c'est le meilleur investissement qu'un État peut faire. L'éducation. L'éducation des jeunes. J'ai toujours rêvé de mettre en œuvre des politiques susceptibles de mettre en place dans notre pays un système éducatif performant, avec un enseignement de qualité pour les jeunes intelligents de Guinée. Ils le sont. Ils sont intelligents. Malheureusement, tel ne semble pas être la précaution de ce gouvernement. Alpha n'a qu'une seule préoccupation, c'est le pouvoir. Alors, à partir de là, je vais passer à une certaine actualité. La loi de finances rectificative qui vient d'être adoptée, bien entendu, comme une lettre à la poste. Parce que vous savez, Alpha ne veut pas de voix discordante. En une semaine, on a adopté sans réserve, aucune, sans contestation, aucune, la loi de finances présentée par le gouvernement, rectificative. Mais la presse en a fait un large écho. Ce qui a été beaucoup plus relevé et dénoncé, c'est l'augmentation des crédits d'un certain nombre de ministères et d'institutions. Notamment la présidence de la République qui décide, l'Assemblée nationale qui vote, le ministère de l'économie et des finances qui élabore la loi des finances et qui l'exécute, le ministère de la sécurité qui réprime l'opposition et le secteur de la justice qui harcèle cette opposition et protège le pouvoir et les délinquants au col blanc. Donc ces ministères et institutions ont bénéficié d'une forte augmentation de leurs crédits. Naturellement, un homme rationnel, il ne suffit pas d'être économiste. Lorsqu'on augmente les crédits, tu te poses la question, comment on les a financés? Alors, si, je reviendrai sur les augmentations, mais je rentre d'abord dans les explications. Comment a-t-on pu accroître les ressources de la présidence de la République de 35,5%?
D'où vient le financement? Alors, et l'Assemblée nationale de 31%. Je vais vous dire comment. La première source de financement, vous savez, on a augmenté les impôts et taxes récemment, notamment la TSPP, de 22%. Ensuite, la taxe sur les télécommunications. Ensuite, on vient d'ordonner le prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires. Sans compter qu'il y a beaucoup d'autres taxes qui ont augmenté. Donc voilà comment on finance le fonctionnement de ces institutions, comment on augmente les crédits alloués à ces institutions. C'est vous et moi, le pauvre paysan. Parce que comme je vous ai dit, l'augmentation du carburant, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai suffisamment expliqué du haut de cette tribune quelles sont les conséquences de l'augmentation en cette période de soudure du prix du carburant, à un moment où le réseau routier est impraticable, à un moment où l'intérieur du pays vit du riz importé et qui doit être transporté non seulement avec du carburant dont le prix a monté, mais également sur un réseau routier qui détruit systématiquement les véhicules et appelle un renouvellement après chaque voyage des pièces de rechange. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu l'augmentation de la taxe sur les communications. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, vous êtes obligé d'ajuster vos budgets, réduire vos communications et faire des arbitrages parfois impossibles au niveau des dépenses parce que vos revenus ont été complètement réduits par ces prélèvements ordonnés par le gouvernement de Alpha Condé. Les pauvres fonctionnaires, il faut payer encore 5% en cette période, après l'augmentation du carburant, l'augmentation des taxes sur les télécommunications. Il faut encore payer 5% sur les maigres fonctionnaires, sur les maigres salaires de nos fonctionnaires, et réduisant ainsi le pouvoir d'achat et aggravant la précarité. Ensuite, l'autre source de financement de ces augmentations, je dirais fantaisistes des crédits à la présidence, à l'Assemblée, à la sécurité, à la justice, eh bien, c'est la réduction des crédits initialement alloués au secteur qui contribue au développement du pays. Vous avez l'éducation nationale. On vient de parler de l'importance de l'éducation. D'abord, je dois rappeler que la part des recettes affectées à l'éducation est de 13% dans notre pays. Alors que dans des pays comme le Sénégal, c'est 30%. Tous ces pays qui ont aujourd'hui des ressources humaines de qualité, qui ont envahi les institutions internationales, c'est parce qu'ils ont investi dans l'éducation. Ils ont des capitaines d'industrie bien formés dans les universités américaines, dans les universités occidentales. Mais pendant de longues années, ils investissaient plus du tiers des ressources budgétaires dans le secteur de l'éducation. Nous, on est à 13% dans le secteur de l'éducation. Alors que vous êtes tous convaincus comme moi que ce secteur a besoin d'une véritable réforme pour améliorer la qualité de l'enseignement, pour motiver davantage les enseignants, dont il faut relever le niveau, bien entendu. Mais on ne s'attaque pas à ça. Aujourd'hui, les 13%, on a réduit encore le budget de l'éducation dans le cadre de cet ajustement-là de 5%. Et l'enseignement technique, on a réduit les crédits de l'enseignement technique de 18%. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, comme moi, qu'il n'y a pas d'adéquation entre la formation et la demande d'emploi, le besoin d'emploi des entreprises, parce que les gens ne sont pas formés. Nous avons besoin d'assurer une formation technique et professionnelle solide à notre jeunesse pour qu'elle puisse répondre à la demande d'emploi, à la demande d'employés, de main-d'œuvre suscitée par le développement minier et les autres développements dans le pays. Mais non, on réduit le budget de l'enseignement technique. La santé, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure,
le budget de la santé a été réduit de 40%. 40% de réduction pour alimenter le budget de la présidence et de l'Assemblée. Parce que simplement, la présidence, c'est elle qui décide et l'Assemblée, c'est elle qui vote la loi des finances. Il fallait corrompre les députés pour qu'ils votent sans discuter le budget. On a augmenté les revenus de 40%, de 30% l'Assemblée nationale et de 70% le traitement du personnel et des députés. 70%. Alors que on a diminué la santé, donc de 40%. L'élevage de 74%. Le budget de l'élevage a été initial a été ponctionné de 74% pour pouvoir faire les augmentations que nous venons de dénoncer. Mais avant ces ajustements, quelle était la situation de l'exécution budgétaire? Alors, on note qu'au premier semestre, le budget de fonctionnement a été exécuté à hauteur de 83,56%. 83,56%, alors que le budget d'investissement de seulement 17,6%. Vous voyez donc, à travers les résultats de l'exécution budgétaire au 30 juin et les ajustements auxquels on vient de procéder, à travers la loi des finances rectificatives, montre le peu d'intérêt que le gouvernement accorde au développement et la tendance qui est la sienne de privilégier le fonctionnement, c'est-à-dire la consommation, au détriment des investissements. L'année dernière, le budget d'exécution, le budget d'investissement n'a été exécuté qu'à hauteur de 5%. Vous le savez, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, la priorité de Alpha, ce n'était pas faire du développement. La priorité de Alpha en 2020, c'était de financer son double scrutin et de financer aussi sa mascarade électorale du 18 octobre et bien entendu financer la répression des opposants et l'achat des consciences pour garantir le troisième mandat. C'était ça sa préoccupation. 5% seulement du budget d'investissement a été exécuté. Toutes les ressources étaient mobilisées pour le financement de la répression, l'achat de consciences et bien entendu pour garantir le troisième mandat. Dans cette loi de finances rectificative, qu'est-ce qu'on note? La pression fiscale, c'est-à-dire la quantité de richesse qui va à l'État pendant une année, est de 14%. C'est-à-dire que le total des impôts et taxes prélevés par l'État sur l'ensemble de la richesse créée, ça représente 14%. Je dois dire que dans la sous-région, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est en moyenne 20%. Mais on va l'expliquer. Et ça, mais qu'est-ce qui explique la faiblesse de la contribution du secteur privé, enfin, la faiblesse des impôts, la faiblesse relative, parce que c'est rapporté au PIB qu'il est faible. Mais c'est parce que le secteur qui crée aujourd'hui la croissance, parce que vous entendez dire qu'on a fait une croissance de 7%, et qu'on va faire cette année une croissance de 5%, c'est les mines, la bauxite et l'or. Je vous ai dit, nos exportations de bauxite sont passées de 15 millions de tonnes en 2015 à 80 millions de tonnes en 2020. Mais c'est que ce secteur ne paye pas d'impôts suffisamment. La contribution du secteur minier aux recettes totales n'est que de 11,8%. Alors que le secteur minier contribue à hauteur de 22% dans la création de richesses, c'est-à-dire dans le PIB. Ce secteur minier représente 90% de nos exportations. 90% des exportations de la Guinée, c'est le secteur minier. Mais sa contribution au niveau du fisc, de la fiscalité, c'est seulement 11,8%. Ce n'est pas une surprise, parce que comme vous le savez,
il y a beaucoup d'exonérations qui sont accordées au secteur minier, et qui représentent, selon les estimations du FMI, 7% du PIB. C'est-à-dire qu'il y a 7% du PIB, ce qui représente 11 900 milliards de francs guinéens qui devaient aller à la caisse de l'État, dans les caisses de l'État, mais qui vont ailleurs. On ne sait pas où ils vont. C'est des exonérations, c'est la corruption. Donc, tout ça, ça manque au niveau des impôts, parce que ce n'est pas officiellement encaissé, en tout cas au bon guichet. Certainement qu'il y a des responsables, le clan, qui reçoivent une bonne partie de ça et avec lesquels versements le clan continue de s'enrichir. Si ces montants étaient recouvrés, ou plutôt payés au bon guichet, la pression fiscale de notre pays aurait atteint, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays à côté, dépasser les 20% du PIB. Ensuite, vous le savez, on l'a dit ici, il faut déplorer le manque de transparence et d'équité qui préside à l'octroi des régimes fiscaux accordés aux compagnies à travers des conventions qui les exonèrent du paiement de beaucoup d'impôts. Par la corruption et les complicités au sein de l'administration, ces compagnies réussissent souvent à contourner les dispositions de ces conventions minières même et à réduire donc, notamment par la sous-facturation, leur contribution au budget de l'État. Alors, je vais expliquer simplement. Il y a des compagnies minières qui facturent la tonne de bauxite à l'exportation à $39 la tonne et qui présentent à l'État, j'ai vendu à 39 $, l'État prélève un impôt dessus. Il y en a qui facturent à $14 la tonne. Or, toutes les compagnies extraient leur bauxite sur le plateau de Bokeh. Mais certains sous-facturent, d'autres, chacun facture où il veut, avec la corruption tout passe. Alors, je ne vais pas vous ennuyer davantage, je voulais simplement vous montrer comment les ajustements ont été faits avec certains ministères qui sont, j'ai donné déjà quelques chiffres, mais il y a ici, à la présidence de la République, les crédits passent de 492 milliards à 660 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 175 milliards, ce qui équivaut à une hausse de 35%. À l'Assemblée nationale, le total des dépenses passe de 273 milliards à 357 milliards, soit une augmentation de 31%, alors que les dépenses du personnel, primes des députés, le personnel local, passent de 105 milliards à 186 milliards, soit une augmentation de 76%. Au ministère de la Justice, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre le harcèlement judiciaire contre les opposants, alors, le ministère de la Justice lui-même, on passe de 64 milliards à 188 milliards, soit une augmentation de 115 milliards ou 1642% d'augmentation. À la Cour suprême, ça c'est du secteur de la justice, on passe de 7 milliards. Pour le ministère de la Justice, je me suis trompé, c'est 194% d'augmentation. C'est-à-dire que ça passe de 64 milliards à 188 milliards, soit une augmentation de 124 milliards, soit 194%. À la Cour suprême, les crédits passent de 7 milliards à 122 milliards, soit une augmentation de 115 milliards, soit en pourcentage 1642%. Au ministère de l'économie et des finances qui exécute la loi des finances, les crédits passent de 128 milliards à 211 milliards, soit une augmentation de 64%. Voilà, et vous savez, en introduction, je vous avais dit que la présidence qui décide, l'Assemblée qui vote, le ministère des Finances qui existe la loi de finances, la sécurité qui réprime les opposants et la justice qui garantit l'impunité aux délinquants au col blanc,
Et voilà, c'est eux qui ont été les mieux servis pendant ces ajustements. Parce que vous payez plus d'impôts sur le pétrole, sur vos communications. Et si vous êtes comme fonctionnaire, vous payez maintenant encore 5%. Mais aussi, hélas, au détriment de l'éducation, de l'élevage, de la santé, avec 40% de réduction du budget de la santé. Je vous remercie. Voilà, c'était donc l'intervention du président Cellou Dalein Diallo, qui est revenu sur la loi de finances rectificative, la situation des détenus politiques, mais surtout les agissements de notre justice. Mesdames et messieurs, chers invités, ce fut un plaisir pour nous de vous savoir nombreux avec vos smartphones, vos ordinateurs, mais surtout devant vos postes téléviseurs, en famille ou entre amis, en train de nous suivre pour vous informer sur la vie de notre formation politique et recueillir notre décryptage de la situation sociopolitique et économique de notre chère Guinée. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Merci et bonne soirée.